Let's go, c'est bon. Bon, je suis descendu chercher mon courrier. Oh, bah, c'est très intéressant, les gars. Hein. Bah, du coup, j'ai trop payé. J'ai trop payé parce que là où j'ai commandé pour les trucs, pour mon smartphone et puis les trucs pour les oreilles, ils m'ont dit que j'avais trop payé. Pourtant, j'ai bien calculé. Peut-être qu'ils n'ont pas tous les articles, ils m'ont pas précisé. Hein, ils m'ont dit qu'il fallait que j'envoie un chèque de 66 au lieu de 185. Enfin, je sais plus quoi, je me rappelle plus. Bon, bah, je vais leur envoyer le chèque de 166. Eh, ils sont sérieux, hein, ils m'ont renvoyé mon chèque. Hein. Voilà. Veuillez nous envoyer le chèque au plus vite pour qu'on vous envoie votre commande. Alors, je sais pas si je vais avoir les deux articles et si les articles... Ouais, parce que je peux très bien avoir les deux articles, peut-être que ça a baissé. Ah non, c'est pas les trucs pour les oreilles, celui-là. Là, il y avait le smartphone et puis le micro. Ah ouais. Peut-être que les articles ont baissé de prix. Je verrai bien, hein. Ils m'ont pas précisé s'il y avait plus qu'un article ou les deux. Ça arrive des fois que ça baisse en prix. Donc je verrai bien, je vous dirai ça. Quoique je vous dis ça, il y en a certains, ils pètent, ils en ont rien à foutre, mais bon. Ben n'empêche, parce que si j'ai mon nouveau smartphone, je pourrais faire des choses mieux, hein, parce que là, celui-là, on peut plus faire grand, hein. Il est mort, hein. Puis YouTube, il favorise pas les personnes qui ont des téléphones trop vieux aussi, ils le disent, hein, je l'ai lu dans les instructions, les nouvelles instructions qu'ils ont. Mais ils ont bien dit. C'est écrit noir sur blanc qu'il favorise les gens qui ont les nouveaux téléphones. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Voilà. Moi, le mien, il va peut-être faire face, si j'ai le téléphone, là, il fait reconnaissance faciale, mais je la mettrai pas. On n'est pas obligé de la mettre. S'ils veulent ma gueule, je mettrai un masque. Hein. Je m'en fous, je mets un masque des Anonymous. Je me trouverais bien ça. Donc, ils pourraient toujours faire une reconnaissance faciale. Hein. Ils auront le masque des Anonymous. Faut pas me prendre pour une chèvre quand même. Hein. Ouais. Ben, donc après, je vais m'occuper du courrier à renvoyer dans la boîte aux lettres du courrier de Gilles. Hein, voilà. Donc comme ça va être fait. J'ai d'autres commandes à faire hein, parce qu'il me faut, j'ai des choses pour pouvoir bosser. Hein, et puis pour mon truc personnel, hein, je bosse en arrière. Oui, vous inquiétez pas, j'achète ce qu'il faut pour faire ce que j'ai à faire. Eh, ben, et puis voilà. Je vais acheter un autre livre aussi, mais ça, je sais pas si je vous le mettrai. Enfin, c'est sur la gématrie, hein, la Kabbale, la gématrie. Oh, il y en a qui vont dire, oh, la Kabbale. Non, la Kabbale, c'est pas forcément la Kabbale pour faire de la magie noire ou de la sorcellerie. Il y a toutes sortes de Kabbale. La Kabbale juive, hein, la gématrie. C'est pas le truc, oh, je te fais de la sorcellerie. Hein. De toute façon, il y a toute chose à son contraire et puis le bien et le mal, hein, selon ce que t'en fais. Hein. Bah, je crois que je me suis bien expliqué. Bon. T'as fini ta crise, toi, l'autre de... Je te dis, il commence à vivre à cette heure-là, oui. J'ai mal au crâne depuis ce matin. C'est peut-être les énergies de la Terre qui sont trop... Il y a trop d'énergie qui... Je sais pas, ou il y a autre chose, les compteurs, ou j'en sais rien. En tout cas, je suis pas bien. Mais de toute façon, j'ai attrapé froid à cause de mon voisin. Il fait des courants d'air, il y a l'humidité qui rentre dans la maison. J'étais obligé de faire du chauffage, mais dit, ce que je comprends pas, ils m'ont compté deux factures à la même date. Alors maintenant, les factures d'électricité, ils mettent aussi avec la facture de gaz. Alors, va savoir qu'est-ce que je paye sur les deux. Il y en a un qui est à combien 79 euros, puis l'autre à 33, enfin je sais plus. Un truc dans le genre. J'ai dit, je peux pas payer deux fois le gaz. Donc, il y en a une qui est forcément pour l'électricité, puis l'autre pour le gaz. Bon, avant, c'était mieux. Tu avais ta facture d'électricité, puis tu avais ta facture de gaz, c'était à part. Hein? Puis maintenant, pour aller voir mes factures, il faut que j'aille sur Internet. Alors, les gens, s'ils me machinent sur les trucs, ils vont savoir mes factures. C'est comme pour ma banque. Hein? Si tu machines pour aller voir sur ta banque en ligne, n'importe qui peut tomber dessus, puis ils vont avoir les trucs et les machins, le numéro des trucs et des bordels. Non, mais oh, ça va pas, non? Mmh. Puis ils peuvent toujours se mettre un doigt dans l'œil, je vais rester poli. Hein. C'est pas ce que je voulais dire, je voulais dire autre chose, mais
autrement, mais d'une autre manière, d'autre chose, je ne mettrai pas les trucs qu'ils me demandent de mettre. Pas question. Non mais... Déjà, il y a des drôles de cocos qui m'appellent à cause que Google s'est permis de donner mes références. Alors comme ça, bah, puis il y a aussi des hackers, il y a aussi des comment on appelle ça? Bah, des escrocs. Mon téléphone, un coup, ça a sonné, puis il m'a dit risque d'escroquerie par téléphone, méfiez-vous. Bon, bah, j'y suis pas allé. Hein? Oh, j'ai des bouffées de chaleur en même temps. Excusez-moi, je vais boire un coup. Je bois pas assez aussi. Problème de rein, bah oui, c'est obligé. J'ai déjà dit dans mes vidéos, je ne veux pas redire pourquoi j'ai des problèmes au rein. Bon. Non, mais tu t'entends? Complètement allumé. De toute façon, il n'en fait exprès. Il a mis son aspirateur en route, même pas de 3 minutes. Un gros truc qui s'est acheté. Je l'ai entendu, l'autre coup, il a dit ouais, il faut qu'on rajoute un aspirateur. Il avait un vieux coucou pourri qui, comme on a dans les années, je sais plus combien là, qui aspirait même plus. De toute façon, il y en a, ils aspirent et puis ils vident jamais le sac. Non, ils s'imaginent qu'ils aspirent puis ça reste dans le truc. Ça faisait le bruit d'un aspirateur qui était trop plein. Ah là, il en a un, ça déchire, comme le mien. Le mien, il fonctionne plus, il est mort, vu que j'ai sauvé Parce que le mien, il aspirait l'eau, il aspirait les cendres chaudes, et puis il aspirait bah, tout ce que tu veux. Donc je me suis servi pour aspirer les 150 000, les 200 litres d'eau qu'elle a foutu, qu'elle a inondé de haut en bas, là, l'autre là à côté, là, ces conneries. Elle a voulu jouer les plombières. Ouais. Puis c'est ce jour-là que je me suis pété la tête hein, dans sa fenêtre. Puis depuis, bah, j'ai des douleurs dans les vertèbres, là, puis tout ça. Et puis là, ça a été douloureux longtemps, hein, sur la fontanelle, là. Tac, allez, vas-y, j'ai pris la fenêtre. Ouais, sur le bord de la fenêtre, tac. Bon, j'ai des douleurs. Il est en plein délirium, vas-y. Ouais, faut arrêter, hein, l'alcool, hein. Il n'y a pas que ça, hein, vu qu'il a le droit à la pique-pique, ça j'en suis sûr, il est complètement ding-ding. Ah bah ça l'a pas rangé. Hein. J'ai tiré les cartes de... Ils m'ont dit exactement qu'est-ce qu'il était, mais je le savais déjà. Hein. Mais c'est marrant parce que les cartes, ils me disent exactement. Hein. Ils disent exactement ce qu'il est. Hein. Ouais. Je l'ai dit à ma copine, pas tout. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est pas un tarot, là. Là, c'est... Normalement, la triade, ça doit être un... Oh, ta gueule, je peux même pas réfléchir. Il y a les tarots, puis il y a les... Merde, ça y est, c'est parti. Hein. Il me distrait, donc... Il y a les tarots, puis il y a les oracles, voilà. Ouais. Oh, bah j'ai dit, putain, c'est exactement lui qui est décrit dedans. Hein. Bah déjà, j'ai tiré l'adversaire, et puis après, j'ai tiré bah, toutes ses qualités qu'il a, quoi. Alors j'ai dit, bah j'ai pas besoin que les cartes me le disent, parce que je le sais déjà. Ouais. Ouais, c'était marrant. Je voulais savoir s'il allait dégager. Non, parce que moi, le silence est d'or pour moi. Hein. C'est pas grave, je vais trouver un moyen de faire des méditations. Je l'entendrai pas parce que je vais m'acheter un appareil. Sur de la musique, sur les trucs là, les oreilles, là, c'est bon. Je l'entendrai pas sur ma méditation. Puis de toute façon, je peux aller au grenier, mais il fait pas. Oh, remarque, j'ai bouché les trucs. Il y a plus d'air qui va dans le grenier, il fait moins froid. C'est quand même dommage parce que j'ai calfeutré le grenier. Il y avait juste à mettre un truc devant le vasistas, l'eau rentrait, l'air. Et puis là, c'est que les chats, je sais pas si c'était un château ou un château. Si c'était un chaton ou un oiseau qui était tombé dans le tuyau, que j'ai enlevé, parce que j'ai dit s'il y a un petit chaton, une chatte qui a mis ses petits sur le toit et puis qui tombe là-dedans, bah, je sais qu'il y a un animal qui est tombé. Il est tombé dans la colonne, bah, ça retombe dans la colonne qui donne dans les chiottes. Alors tant pis, on peut pas le récupérer. Hein.
malheureusement. J'ai pas pu le, j'ai pas pu le, arrêter de, j'ai pas pu l'arrêter de tomber. J'ai pas pu, j'ai pas eu le temps. Le temps que je déboîte tout, la pauvre petite bête a été tombée dedans. C'est comme ça. Donc j'ai bouché ce truc-là, j'ai dit ça, j'ai enlevé, hop, et puis j'ai bouché, et puis j'ai enlevé les tuyaux, et puis voilà. Il n'y a plus personne qui peut aller tomber dedans. Au moins, je dis, si vous se retrouvez avec un chat ou un oiseau là-dedans qui est en train de mourir pendant des heures, là, non, c'est cruel. Bon, je sais pas, avant il y avait un chapeau chinois avec une grille, donc aucun animal pouvait tomber dedans, mais bon, comme les propriétaires ne font aucun travaux, Gilles, il a fait de son mieux, hein. Hein. Il allait pas se casser la gueule à 15 mètres de haut, là, pour aller mettre les trucs en haut sur le toit, quand même, hein. Bon, déjà, avec le vasistas, il se penchait pour aller mettre l'antenne, la parabole là-haut, sur le toit. Bon, il aurait pu se péter la gueule. Voilà. C'est que j'en étais, au fait, je sais même plus. J'arrive à me saouler toute seule, faut le faire. Enfin, je rigole, là. Je rigole, j'ai trop soif. Non, j'ai attrapé froid avec l'autre con, là, aussi. Bah, pour qu'il me fasse trembler de froid, il faut le faire. Ah, puis ma maison était toute humide. J'ai mis du chauffage, ça a séché les bois. Les bois, ils étaient humides et tout ça. Et ça a tombé toute la nuit. Mais il a tombé des... C'est même pas des cordes. Parce qu'avant, on disait, il tombe des cordes. Mais maintenant, c'est pas des cordes qui tombent. C'est des ondées, mais c'est des... Mais c'est des... Je sais pas dire le nom. Bah, c'est comme un déluge, hein, mais sauf que, bon, ça s'arrête. Mais le déluge, ça tombait tout le temps. Hein, des torrents d'eau, des torrents d'eau, des torrents d'eau. Toute la nuit. Bon, ça s'est arrêté, sinon, ben oui. Bon, maintenant, à savoir, est-ce que c'est leur appareil qu'ils mettent en fonction là pour jouer sur le truc et les machins? Peut-être bien, hein. De toute façon, oui, bon, je vais pas m'étendre là-dessus parce que je vais faire encore des histoires, hein. On sait très bien qu'il y a le CERN. Oh, bah, tant pis, je le dis, il y a le CERN, et puis il y a ARP. C'est pas gros leur appareil, hein. Il est pas très gros leur appareil. J'ai vu des photos, j'ai vu des reportages là-dessus. Puis avec ça, ils font comme ils veulent. Ils peuvent faire des tremblements de terre, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Comment qu'on peut détourner un appareil qui servait pour autre chose pour faire autre chose hein? Au lieu d'avoir un appareil qui était là pour faire le bien, pour donner de l'énergie pour gratuite aux gens, probablement. Non, parce que Tesla, il avait quand même inventé pas mal de choses. Il détourne ces trucs-là pour faire d'autres choses avec. Ouais, enfin, c'est comme ça. L'énergie libre, il l'avait bien inventé, hein. Tu plantais un truc dans le sol et puis tu n'avais pas besoin de câble électrique ou quoi qu'est-ce. C'était les trucs de l'énergie, de la foudre ou tout ça. Des orages. Et tout le monde avait l'électricité, avec la grosse coupole comme ça, qui était sur pied comme un champignon. Oui, ça ressemblait à un champignon si on veut. Et il avait bien inventé une antenne, hein, une grosse antenne, et ben ça permettait, hop, tu mettais des pics un peu partout, puis les gens ils avaient l'électricité gratuite. Ah non, ça plaisait pas. Bah non, ouais, attends, c'est ce qu'ils vendent le pétrole, hein. Ça les arrangeait pas, hein, que les gens aient de l'électricité gratuite. Ah, bah en parlant de ça, ils ont augmenté, hein, le gaz, l'électricité, tout ça. Hein, c'est de plus en plus cher. Ouais. C'est marrant parce que là-bas, au palais de Jupiter, ils payent rien, hein. C'est le peuple qui paye pour leur gueule, hein. Puis en plus, hein, les dorures qu'ils ont piquées à l'Élysée. Hein. Ils sont passés où les dorures qui étaient là-bas et puis les tentures, hein? Puis la vaisselle, hein? Oh ben on a racheté de la nouvelle vaisselle. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait des trucs qui datent de Mathusalem, qui appartenaient au peuple depuis des éons? Hein? On se doute bien. Hein. Bon, tout le monde en parle. Hein. Bah. Qui mal acquis ne profite jamais, bien longtemps.
Bon, on va me censurer pour ça. Bah, je dis des vérités, hein. Voilà, ça plaît ou ça plaît pas, mais bon, je dis des vérités, hein. Puis c'est tout. Ah bah tiens, je vais vous montrer, tiens, j'ai mis... Merde, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Vas-y, j'embarque tout, moi, avec mon tricot, mon truc qui accroche. Hein? Ça, je l'ai astiqué, ça, l'autre coup, et je l'ai démonté, astiqué. Bah, je le monte dans le sens que je veux, c'est-à-dire que ça, je peux le mettre en bas, puis ça, je peux le mettre en haut. Alors, voilà. Oh, ça fait des années que je l'ai. On me l'avait volé et je l'ai récupéré. Oh putain, je l'ai récupéré avant qu'on m'en revole encore au garage. Voilà. Ouais. Ouais, ça fait de la musique. Oh putain, ça sonne bien, hein. Ça serait presque comme un bol tibétain, dis donc. Oh punaise. Je m'amuse d'un rien, moi, une vraie gosse. Ah bah je suis restée une enfant, hein. Mon âme d'enfant, je l'ai gardée, heureusement, c'est ce qui m'a sauvée. Ça m'a évité d'aller dans les très profonds, d'aller dans des recoins, enfin dans des choses qu'il ne faut pas, hein. Ouais. Ouais, puis je sais là. Là, c'est un cristal. C'est du gros cristal, ça pèse lourd, ça. Ouais. Oh bah j'avais acheté ça il y a des années de ça. Et c'est le seul truc que je m'étais acheté, tiens, vas-y. Enfin, les seuls trucs. Bah, des trucs pour m'éclairer, quoi. C'est bien pratique. Alors. Alors, on y va, les gars. Excusez-moi, j'ai perdu combien? 16 minutes? Ou non, c'est pas. J'ai pas perdu. Non. Ça se perd pas. Le temps, ça se perd pas parce que le temps n'est qu'illusion. En vrai, le vrai temps, c'est dans le moment présent. Après, il y a des lignes de temps, donc c'est qu'on peut voyager dans le temps, tu vas dans le futur, dans le passé, bon, ben voilà. Hein. Alors, l'école de Safed. S-A-F-E-D. Ah, au fait, merci, merci fidèle. Bon, ma patou, je t'ai parlé tout à l'heure, je crois, oui. Ça. Je peux pas parler à tout le monde, hein, mais bon, voilà. Alors, après l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492, le centre du renouveau doctrinal. Oh, puis dis donc, il y a eu un miracle sur ma chaîne, dis donc. Ah, c'est marrant, j'ai pensé tellement fort et que j'ai demandé au père une chose, il m'a exaucé. Merci papa. C'est marrant, ça demande et tu recevras, mais dis donc, ça s'est fait, hein. Ouais. Comme quoi, hein, la force de l'esprit, hein, et de la créativité, ça marche très bien. Et la prière est très importante. Ma patou, elle saura de quoi je parle, je lui ai dit. Bon, après l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492, ah oui, il y a quelqu'un qui m'a appelé, mais j'ai pas répondu, hein. Ça devait être un 06 ou 09, puis ça finissait par 11, ouais. Je ne réponds pas, parce que Google se permet de donner mes numéros à n'importe qui, hein. Bah, voilà, hein. Bah, déjà, il le présente sur YouTube dans des pubs que les gens mettent, hein, ou que YouTube met sur notre accord, hein, parce que maintenant, ils ont des critiques qui mettraient de la pub. Enfin bref. Et dedans, il y a des personnes, bon, bah, ils présentent leur société. Et puis dedans, comme tu déroules le truc, ils disent cliquez en bas si vous voulez qu'on vous donne ceci et cela, des explications, ou que voilà, hein, vous pouvez avoir un truc gratuit, mais après c'est plus gratuit, après ça doit être le premier truc qui est gratuit. Enfin bref, hein, c'est comme si tu fais, je sais pas moi, que tu vends des fleurs ou des fringues ou tout ce que tu veux bien, quoi, et puis ou que tu fais t'es une société de même de voyance, hein, tu peux te présenter, et puis on clique, et puis voilà, bon. Je l'ai fait par curiosité une fois de cliquer sur une voyante, elle a dit c'est gratuit, choisis ces 3 cartes, et puis je l'ai fait, puis ça m'a fait marrer. Ça m'a fait marrer. J'ai dit si tu savais que je sais que t'es pas une vraie voyante, toi, vas-y. Hein.
Parce que vu ce qu'elle m'a tiré, dis donc, bonjour. Hein. De toute façon, on peut pas choisir les cartes que l'on veut. C'est de la tricherie dans le truc que j'ai vu. Hmm. Enfin bref, ça m'a bien fait marrer parce qu'entre les vrais et puis les fausses, je sais faire la différence. Hein. Enfin bref. Donc quand tu cliques sur un truc que le monsieur il veut vendre ses produits, hein, peu importe, du savon ou tout ce que vous voulez bien, ou voilà, autre, ben, comme j'ai cliqué, j'ai ouvert le truc, je regarde, j'ai dit, bah putain, il marque, il marque mon nom, mon prénom, numéro de téléphone. Bon, ils mettent des croix, mais ils mettent pas tout, hein, ils mettent le début de ceci et cela. J'ai dit, bah, Google se fait pas chier, quoi. C'est-à-dire que si je veux correspondre avec le monsieur, dès que je clique, lui, après, il a tous les renseignements qu'il veut. Il a tous les numéros, tout ça, mon adresse et tout, il a tout. Bah, je leur ai pas autorisé de me mettre là-dedans. C'est pas étonnant que j'ai des cons, des malfaisants, des escrocs qui m'appellent. Hein. C'est pas étonnant. Hein. Enfin voilà. Bon, bah alors je vais l'avoir mon téléphone. Il suffit que je renvoie un chèque moins conséquent et puis voilà. Alors. Après l'expulsion des Juifs d'Espagne, ou remettre qu'ils aient pas le téléphone, ils m'ont pas donné le smart. Bah ça serait con. Je préférerais ne pas avoir le micro et puis d'avoir le téléphone. Mais enfin, de toute façon, il me donne pas d'explication. Il pouvait très bien me dire, on n'a plus qu'un article sur les deux. Mais là, il me précise rien. Bah, je verrai. Non, parce que normalement, le micro vaut 55 euros. Puis là, ils veulent que je paye 66 au lieu de 185. Parce que le téléphone, il vaut... Ah, c'est bizarre parce que le téléphone, il vaut plus cher que ça. Ouais, normalement, il y avait le téléphone, plus le machin, puis ça faisait... Ah oui, le téléphone, il était en réduction, le prix. Il était à 35 ou 50% de moins, je sais plus. Il y avait une réduction sur le téléphone en plus. Oui, parce que je l'avais vu, il coûtait plus cher avant. Ouais, enfin bref, je verrai. Je trouverai bien un moyen. Bah, il y a pas de boutique ici. Il y a une boutique, faut que j'aille à Fécamp ou faut que j'aille à 200, à 20 km d'ici ou enfin je sais plus combien là. Il y a Le Havre, qui est encore plus loin, il y a d'autres boutiques. Mais ici, il n'y a rien. Tout ce qu'on avait, de toute façon, ils ont retiré toutes les boutiques. On n'a plus rien ici, on n'a plus rien. Tout a dégagé, il n'y a plus rien. On avait un cordonnier, il n'y en a plus. Il y avait des coiffeurs, c'est terminé. Après le coiffeur, il y a eu là où c'est qu'ils vendent les ordinateurs. C'est là que j'avais acheté ma tour. Et puis mon PC, là, machin, bah, ils ont été obligés de mettre la clé sous la porte. Ils avaient aussi des magasins à Cagny-Barville, c'est pas très loin de chez moi non plus. Ben, ils ont été obligés de mettre la clé sur la porte parce que ça leur coûtait trop cher de louer la baraque, hein, et ça leur coûtait trop cher par rapport à ce qu'ils gagnaient. Pourtant, ils avaient beaucoup de clients, hein. Toute la ville y allait là-dedans. Hein. Puis il y en a plein que je connais, ils y allaient. Hein. À chaque fois que j'y allais, ils y étaient. C'est pas compliqué. C'était pratique parce que si on voulait acheter un ordinateur, il te fallait des pièces, hop, tu y allais, ils te donnaient les pièces si tu voulais changer de disque dur ou tout ça. Ceux qui te le faisaient ou tu le faisais toi-même. C'était génial. Du coup, eux, ils vendaient des tours qui venaient du Canada, du Québec. J'ai dit, tiens, je m'en suis aperçu comme j'ai cherché dans mes papiers, comme je l'ai acheté, les coordonnées, là. Sur la boîte, j'ai toujours la boîte dans laquelle c'était. Je dis, bah merde, ça vient du Canada, du Québec. Ah, j'ai un bout de Québec chez moi. Bon, maintenant je vais lire, parce que là... Que voulez-vous? Comment on vit tout seul? Ben, on a envie de parler, même si on parle toute seule devant sa caméra comme une conne, mais bon. Hein? Bah oui, hein, ça me manque, moi, le social, de rencontrer des gens, de discuter. Ça me manque. C'est dans notre nature. Dieu nous a fait comme ça. On est fait pour se côtoyer, puis se parler, et puis se faire la bise, et puis se serrer la main, et puis se prendre dans les bras. Hein? Ah non, on n'a plus le droit. Non, j'avais oublié qu'on n'avait plus le droit, nous. Nous, les gueux, on n'a plus le droit. Mais les autres au-dessus de la pyramide, là, eux, ils ont le droit de tout, hein, comme d'hab.
Ouh, comme d'hab, ils ont le droit de se mélanger. Ouh, ils ont le droit. Putain. C'est une grande vérité. Alors, je reprends et puis j'arrête mes conneries maintenant, d'accord? Bon, l'école de Safed. Après l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492, le centre de renouveau doctrinal s'établit à Safed, en Galilée. La première période est marquée par Moïse Cordovero, dont le Jardin des Grenades, 1548. Il se réfère pourtant au Zohar, s'écarte fortement de la Kabbale d'Espagne. Il en est ainsi de sa doctrine des quatre mondes situés entre l'N, L, Exan, plus loin, EN, sauf, SOF, plus loin, et le cosmos terrestre que l'école de Luria adaptera. L'Atsilut, monde de l'émanation et de Dieu, ou trône intérieur par opposition au trône inférieur, que sont de Beria, le monde de la création, c'est-à-dire de la Merkaba et des anges les plus élevés. Yetzira, le monde de la formation, domaine principal des anges. Ça va te plaire, ça, ma fidèle? J'appelle fidèle parce que c'est une fidèle, c'est une amie fidèle, mais c'est pas seulement pourquoi je l'appelle fidèle. J'en dirai pas plus. C'est ma sœur, c'est ma grande copine, on a été sœurs dans une autre vie. Et voilà. Asia, le monde de la fabrication, archétype spirituel du monde matériel des sens. On ne fait que se recroiser dans toutes les vies, comme on fait partie de la même famille. Tout le temps. J'ai remarqué ça, hein, parce que j'ai eu plusieurs vies, donc j'ai pu constater par moi-même. Alors, quant à la Torah, comme révélation ou organe créateur, elle est une suite de combinaisons de consonnes dans Atsilut, de noms sacrés dans Beria, une représentation des noms et des puissances angéliques qui peuplent Yetzira, telle qu'elle nous est présentée dans Asiya. Par ailleurs, certains cercles considéraient déjà vers 1300 qu'ayant reçu la faculté de comprendre la Torah de Atsilut, A-T-S-I-L-U-T-H, les anges l'auraient communiqué avec tous ses secrets à Moïse lorsqu'il monta au ciel pour recevoir la Torah. Il n'est pas sans intérêt de relever une opinion originaire à des cercles hassédiques allemands, XIIIe siècle, et parvenue à Cordovero, selon laquelle le patriarche Enoch aurait été cordonnier à chaque point de la laine, explique Cholem. Il n'assemblait pas le cuir du dessus avec celui du dessous, mais tout ce qu'il y a en haut avec ce qu'il y a en bas. Ainsi, son métier était constamment accompagné de méditations par lesquelles il amenait le flot des émanations d'en haut vers le bas, jusqu'à ce que lui-même fût transfiguré. Ah bah j'y travaille, moi. Wesh. Oui, bah moi je suis très spirituel. Parce que ce monde-ci, ce n'est que mensonge, que illusion. Hein? Et je l'ai dit dans ma vidéo d'avant, dans ma vidéo, pas celle que je viens de mettre, hein, à date du 17, celle d'avant. Je l'ai bien dit. J'ai eu une révélation, ça m'est venu comme ça. Hein, j'ai dit Dieu nous a créés à son image. Dieu n'est qu'esprit. Donc nous, à l'origine, on n'avait pas un corps de chair, on était esprit également. Donc, là-haut, que l'on appelle le paradis, enfin vous appelez ça comme vous voulez, tout n'est qu'esprit. Et ici aussi, voilà. Hein, les bestioles, ils nous ont changé notre ADN. Hein, donc on s'est retrouvé dans un corps de chair. Hein. Ils ont joué avec notre ADN. Oh mon Dieu. Shut up, ça. Il est en plein délire, le mec. Et il est dangereux. Il va falloir que je fasse gaffe parce que les gens qui se sont fait pic-pic, ils deviennent très agressifs.
Excusez-moi, je vous insulte pas les mecs, hein, mais j'ai constaté, hein, dans ma famille, enfin, ceux que j'ai rencontrés, vas-y. Enfin non, mon cousin, il y est pas encore l'autre. Il y est pas encore, comme ça. J'ai un cousin qui s'est fait pic-pic et il est pas encore devenu agressif. Faut faire gaffe. Bah, j'ai une copine, toute sa famille, donc ils sont très agressifs. Donc j'ai des oui-dire et puis j'ai des... Voilà. C'est ce qui... Voilà, ça leur change leur caractère et tout, et tout, et tout, et tout. Et puis il y en a qui s'imaginent que vous allez pouvoir changer ça en donnant des choses aux gens à manger ou à prendre de l'argile verte ou du charbon noir ou des trucs comme ça. Vous ne changerez rien du tout, puisque ça joue sur notre ADN. Une fois que l'ADN a été rectifié autrement, elle est rectifiée. Vous pouvez rien changer. Oh, il va me saouler toute la nuit comme ça à chanter n'importe quoi. Oh, tu veux que je parle en langue, mec? C'est déjà mieux, hein? Il comprendrait rien, mais au moins je parle, comme je parle, Dieu m'entend et il comprend qu'est-ce que je dis, mais là, toi, vas-y, t'as. Non, mais franchement. Quant à la Torah, comme révélation, parler en langue, c'est la langue des cieux, la langue que le Père y a là-haut. Quant à la Torah, comme révélation ou organe créateur, elle est une suite de combinaisons de consonnes dans acitlut. On le parle parce que comme on reçoit l'Esprit Saint, on le parle, c'est tout, c'est comme ça. Du nom sacré dans Beria, une représentation des noms et des puissances angéliques qui peuplent Yetzira, telle qu'elle nous est présentée dans Asia. Par ailleurs, je suppose que Aya, AS, c'est un Y. Bah oui, mais je sais pas s'il faut que je prononce le Y en Asia ou Asia ou Asya. C'est compliqué pour moi, ça, hein? Bon. Par ailleurs, certains cercles considéraient déjà vers 1300 qu'ayant reçu la faculté de comprendre la Torah de Hatsilu, les anges l'auraient communiqué avec tous ses secrets à Moïse. Ouais, bah je sais que j'étais déjà la merde. Fallait que je reprenne en dessous. Monta au ciel pour recevoir la Torah. T'as qu'à pas t'en parler de ta vie entre deux, Dominique, tu t'y retrouverais, hein? Je me fais la morale à moi-même. Il n'est pas sans intérêt de relever une opinion originaire des cercles ascédiques allemands, XIIIe siècle, est parvenue à Cordovero, selon laquelle le patriarche Enoch aurait été cordonnier. Voilà, j'étais arrêté là. À chaque point de la laine, explique Scholem, il n'assemblait pas le cuir, bah oui, ça je l'ai lu aussi, le cuir de dessus avec celui de dessous, mais tout ce qu'il y a en haut avec ce qu'il y a en bas. Ah ouais, d'accord. Puis après, j'ai rebabillé après, parce qu'à chaque fois, si à chaque fois je trouve une phrase, et puis je peux dire, ah bah attends, ça me rappelle un truc, et puis je parle, bah dis donc... Ainsi, son métier était constamment accompagné de méditation, ouais, bah là je l'ai lu, par lequel il amenait le flot des émanations d'en haut vers le bas, jusqu'à ce que lui-même fût transfiguré. Ouais, bah j'étais arrivé là. Quelle conne. Je me saoule toute seule, tellement que je fais des choses différentes en même temps. Oh putain. Alors il tapait comme un con, et tu vas le faire ton tam-tam? C'est avec la ritualisation de l'acte profane que Enoch terrestre devint Métatron. Son double mystique à qui il adressait ses méditations. Ceci confirme s'il en était encore besoin, la tentative permanente des kabbalistiques de rehausser l'humain par son origine cosmique, de l'y reporter. Aujourd'hui, tiens, c'est l'anniversaire de Brigitte Bardot. Une nouvelle tendance gnostique se développe avec Isaac Luria qui propose de retrouver l'unité perdue dans la voie messianique du Tikkun, ou du Tikkun, T-I-K-K-U-N, celle de la rédemption. Microcosme humain. Dans la macrocosme, le tout, et le macro-anthropo, le Dieu vivant.
Le Tikkun est seul capable de réunir pour nous le nom brisé de Dieu et de restaurer l'équilibre perdu depuis la brisure des vases et leur chute. Luria fonde l'origine du monde sur la doctrine du Tzimtzum. Du Tzimtzum. C'est pas facile à dire, hein. T-S-I-M-T-S-U-M. De la contraction ou retraite de Dieu en lui-même, qui y réserva un espace vide. Un résidu de lumière pour sa manifestation, son expansion créatrice. Si cet espace ne constitua qu'un point central par rapport à l'infini, il fut tout l'espace cosmique par rapport à la création et le drame de la rétraction de la lumière divine s'ensuivit. Que la formation de l'univers ait suivi plusieurs tentatives infructueuses de création dont témoigne le sort des rois d'Édom, explique le drame psychologique consécutif, à savoir la chute de l'exil de l'âme primordiale, sa fragmentation. On se souviendra de la comparaison que le Zohar avait notamment établie entre le monde des éphirotes, du Dieu créateur, et l'homme primordial ou Adam, Kadmon, être céleste, parfait, conçu pour la pensée divine, conçu dans la pensée divine avant la création du monde sensible, résidu de lumière divine, un rayon rectiligne jaillit de l'essence de l'En-Sof, dans l'espace vide, au Tzimtzum, pour adopter une première forme, celle de la dame Kadmon, déferlant par ses yeux, par sa bouche, par ses oreilles et par son nez. La lumière divine envahit les séphirotes répandus par ses yeux. Elle généra le monde de Tohu, T-O-H-U, le monde pontiforme qui précéda le nôtre, où chaque séphira devint un point isolé et auquel le roi d'Édom ne purent survivre car seule la rigueur était alors manifestée, même atténuée, atomisée, quand elles sortirent des yeux de la dame Kadmon. K-A-D-M-O-N. Cette lumière était encore trop puissante pour être contenue dans les limites de la manifestation figurée par des vases qui ne purent y résister si la majeure partie de la lumière ainsi libérée remonta à sa source. Moi, j'adore, de lire ça. Supérieur, ce qui en restait avait adhéré aux fragments des vases qui tombaient dans l'espace vide, créèrent les écorces ou coquilles, lesquelles coquilles, emprisonnant les étincelles divines, empêchent de les atteindre avec la brisure et la chute des vases. Tout est désormais en désordre, imparfait, exil par rapport à la présence originelle de Dieu et la Shekinah authentique. Tout reprendra sa place, comme j'ai dit dans une de mes vidéos. L'anthropomorphisme de l'émanation divine à travers l'image de la dame Kadmon était cependant limité, car si l'Esoph et ses qualités mystiques ou séphirotes sont consubstantielles, le corps matériel et l'âme spirituelle de l'homme sont de nature différente. La dame Kadmon, comme sa correspondance biblique, la dame devint la seconde chute qui, plutôt que d'unir, sépara le fruit de l'arbre, était néanmoins un être cosmique, un être qui reproduisait en lui tout le cosmos à ce titre. Il occupait même un rang supérieur à celui de Métatron. Les anges de l'en haut l'entouraient et le servaient. Ils lui divulguaient même les secrets de leur maître, contrairement aux anges que leur immatérialité fait échapper au mal. Les hommes participent désormais de mondes spirituels et matériels, puisque l'histoire humaine se confond avec l'échec de Tikkun. L'effort de rédemption consiste à libérer les étincelles divines de leur écorce, à purifier les âmes qui transmigrent dans leur exil corporel. Gilgul. G-I-L-G-U-L, afin que toutes réintègrent l'état adamique primordial. Dans l'attente de ce but ultime, une possibilité de restitution individuelle existe cependant que l'on obtient par l'extase et la méditation, par la pratique par la kavana,
par la pratique de la kavana, ou union mystique avec le Créateur. Oh, ça me plaît bien ça, vas-y. Je vais faire des recherches là-dessus, tiens, vas-y. Attends. La kavana, c'est juste là. Ouais, je vais faire des recherches là-dessus. Moi, j'en finis pas d'étudier. Plus tu as des connaissances, moins que l'adversaire peut te niquer la tête. De toute façon, il peut rien me faire parce que je suis avec Jésus et puis avec le Père là-haut et puis avec... Non, il y a les archanges aussi. Hein. Le Créateur. Mystique, la carte. Hein, union. Page 108. 208. Encyclopédie des anges, note. Les transcriptions des noms hébraïques varient d'un auteur à l'autre par souci d'uniformité et en considération du caractère exclusivement judaïque de cette kabbale, nous nous sommes efforcés ici l'alphabet hébraïque accepté à des transcriptions qui soient les plus originelles possibles. Il va de soi que plus conformément à la phonétique française, Métatron donnera Métatron. Il n'est pas Métatron, là il écrit M-E-T-A-T-R-O-N, donnera Métatron, M majuscule et T-A-T-R-O-N. Séphira. Ah oui, il l'écrit différemment. C'est-à-dire que le premier, ils mettent S-E-P-H-I-R-A, puis l'autre, ils mettent S-E, avec un accent, évidemment, P-H-I-R-A. Shekinah. Bah, il rajoute des accents sur le E. Raphaël. Voilà, pareil, là, Raphaël, ils mettent 2 points sur le E, puis l'autre, il n'en a pas. Michael. Bah, pareil, ils mettent 2 points sur le E. Michael et Michel. Yahuel. Bah, là aussi, ils rajoutent 2 points sur le E. Israël, ils mettent 2 points sur le E. Que dans le G, d'où et le son U n'existe pas en hébreu. Gematria et Temura doivent se lire Gematri et Temura, Uriel ou Riel, etc. 2 encyclopédies universalis, Corpus 17, 1985. Oh, ça me ramène très loin là, dis donc. Page 1119. C. Oui, bon, bah, je vous lis pas les descriptions. Cette révélation sont incluses dans le livre de Raziel Amsterdam, 1701, que l'emploi fréquent de certains noms d'anges, tels celui de Michael, le grand prêtre céleste, ainsi que la mention de nombreuses formules magiques apparentes au texte des 1er et 2e siècles. Les enseignements cosmologiques qu'il propose apparaissent également dans des écrits apocryphes tels que le 4e livre d'Ezra et l'ascension d'Isaïe, Maaz, Bereshit, In Encyclopedia Universalis Thesaurus Index. Il y a 3 étoiles, 1985. Bon. Merkaba Shlema. Ok, le grand courant de la mystique juive, Paris, Payot, Enoch ou Enoch hébreu, Oderberg, Shulam, les grands courants. Ok, tout ça, ça vous intéresse pas. C'est pas la peine que je vous le mette. Oui, ma patou, je vais bien. Oui, fatigué, j'ai attrapé un peu froid à cause du voisin, mais bon, je vais pas me plaindre. Puis avec ce qui nous balance, ça nous donne des allergies. Alors là, c'est une horreur. Mais bon. Alors, à qui quoi dans les grandes écalotes, le grand courant. Bon, ça, c'est pas la peine que je vous le mette, tout ça. Manuscrit de Moïse, Azriel, British Museum, les grands courants, bon non. Traduire par le pluriel, encore que second. Ouais, la Bible second, je l'ai. Les grands courants, pris à son édition allemande, bon ça vous intéresse pas. Extrait de Sefer Olam, Uba, dont Sholem reprend les traductions dans les grands courants. Eh ben les gars, je vais me remettre à l'écriture, moi, parce que... j'ai tout ce qu'il faut pour écrire correctement l'hébreu. Puisque je le faisais, je pouvais copier comme ça sans avoir appris. Et donc, vu que j'ai des livres dedans qui y a ce qu'il faut, je peux apprendre à faire encore mieux.
Là, ça sert à rien. Je regarde s'il marque quelques trucs intéressants. Alors, en note 48, page 175 du même ouvrage de Scholem relève la relation étymologique existant entre Gabriel ou puissance de Dieu, Géber ou coq, et la Séphira, Gébura ou force de la puissance qui juge. Seigneur Jésus. Le Zohar traité du palais. Dans le Zohar, Esther choisi et présenté par Shalom, Shomlem. Cependant, les anges disent Abelez Sion, ceux qui pleurent, Sion, c'est-à-dire la Shekinah en exil de Dieu, ne chante des hymnes que pendant la deuxième veillée nocturne, soit pendant 2 heures. La Kabbale a sa symbolique. La Shekinah Sophia, elle chante que pendant 2 heures. Bon, ça, la comparaison était prise au Sefer Yetzira. Bon, bah ça, c'est pas intéressant. Je tourne, hein, les gars. Bah, j'ai fini le chapitre, là. Alors, est-ce qu'il y a des trucs intéressants? Chez Serouya, la Kabbale Kol, que sais-je? Paris, oh non. Le Zohar, Beketchev, d'après la tradition. Non, bah ça, c'est pas intéressant. Après, c'est quoi? Cette ancienne conception d'un culte rendu à Dieu par les astes, re. Bah pourquoi qu'ils mettent un trait? Astes. Ah, par les astres, d'accord. Et les étoiles a été reprise. Bah, il me coupe le truc en deux avec la ligne en deuxième. Alors évidemment, je recommence. Cette ancienne conception d'un culte rendu à Dieu par les astres et les étoiles a été reprise par Maïmonide, partisan de l'idée pythagoricienne, des sphères célestes vivantes qui correspondent aux 7 astres mobiles, soit les sphères de la Lune, de Mercure, de Vénus, du Soleil, de Mars, de Jupiter et de Saturne. Dans Extrait choisi est présenté par Gershom Shlolem. Bon, bah ça vous intéresse pas? Ok, c'est pas intéressant pour vous. Non, je fais pas de la marque pour l'eau que je bois. Je m'en fous, je fais pas de la pub, je veux dire. Alors, 13. Kabbale de pratique et magie. Certains récits bibliques rapportent des comportements et des pratiques qui, détachés de leur contexte monothéisme et providentiel, peuvent être considérés comme magiques. En effet, le pouvoir divin auquel il est fait appel satisfait à des fins terrestres par des moyens surnaturels, voire là l'expression de la volonté divine ou réduire les conduites humaines qu'elle emporte avec des constats d'ordre magique et affaires de conviction. Il ne reste pas moins qu'à côté de la Kabbale, vous appelez ça de la magie, de faire des miracles? Alors Jésus était le plus grand magicien, alors à ce moment-là, pendant que vous on peut le dire alors à ce moment-là, si vous appelez de la magie tout miracle aussi. Excuse-moi Jésus. Il ne reste pas moins qu'à côté de la Kabbale spéculative, souvent de haute portée philosophique, une Kabbale pratique se développa au sein même des communautés juives. Certains modes de piété et d'approche du divin y devinrent des recettes qui devaient permettre de dominer la nature et de vaincre l'infortune. Ainsi, le golem... Oh là là, le golem. Oh mon Dieu. Il y en a qui se sont servis de faire des golems. Il faisait de la magie et puis tout ça. Et puis le golem, il prenait vie. Il prenait de la terre, il fabriquait un corps avec et puis il donnait vie voilà. Puis ils appelaient ça un golem. Bah, comment ils ont fait pour créer Adam, les autres là? Parce que les autres, ils ont créé un autre Adam. Ils ont pris de la terre, ils ont pris de l'argile
Ils l'ont façonné, ils y ont soufflé dans le nez, et puis ils ont donné vie comme ça, là, par le souffle, hop, tu donnes la vie. Voilà. Et ils ont fait une autre copie de Adam. Ce qu'ils n'avaient pas prévu aussi, que ce Adam-là, il allait être encore plus intelligent encore. Si je me trompe pas. Que Dieu me pardonne si je me trompe. Ainsi, le golem, en matière inanimée, n'était pas... Oui, je parle des archontes et puis tout ça qu'on fait joujou, là. Ouais. Ainsi, le golem, en matière inanimée, n'était pas originellement distinct du mystique en estase. Celui-ci était imprégné d'énergie vitale, de souffle divin, grâce aux lettres sacrées dont la combinaison sur le front de la statuette illustrait la création de l'esprit par le verbe. Par la suite... D'accord. Par la suite, notamment à Prague, le magicien fabriqua et magnétisa des personnages en argile rouge et tout à fait distinctes de lui qu'il animait et en inscrivant les caractères d'un nom sacré sur leur front. Il lui suffisait de les effacer pour dévitaliser cette sorte de robot redoutable. Je me demande s'ils faisaient pas de la magie comme ça en Égypte. Je sais pas, parce qu'ils ont parlé des statues qui étaient vivantes en Égypte. Maintenant, je commence à me poser des questions. D'un coup d'un seul, parce que sinon c'était des robots comme on a maintenant. Ils avaient la technologie, hein. Les Atlantes, tout ça, les Égyptiens, ils avaient bien des centrales nucléaires, hein, des centrales d'électricité, je veux dire. Parce que normalement, dans les pyramides, c'était pas des tombeaux, hein. Il y avait des salles où c'est qu'il y avait de l'eau qui se remplissait. Puis ça a été gravé dans la pierre, hein. Il y avait on le voit dans... J'ai plus les livres, sinon je vous aurais montré. On voyait des sortes de grandes ampoules, qui avaient à peu près la même forme que celle que j'ai là, ovales. Ils étaient presque aussi grandes qu'un homme, hein, et puis ils branchaient ça, hein, je sais pas comment, mais ils arrivaient à faire de l'électricité. Et puis ça éclairait toute la ville. Voilà. C'est l'eau qui allait dans les... Il y avait des salles où c'était rempli d'eau sous la pyramide. Ouais, enfin bref. Dans sa Kabbalah, Denutata 1677-1684, le kabbaliste chrétien Knorr, K-N-O-R-R, de Rosenroth, n'hésitait pas à exploiter toutes les ressources techniques et symboliques de l'alphabet hébraïque, dont il mit les 22 lettres en rapport avec les 10 zéphirotes. Tant d'imagination, tant de correspondance appliquée au monde visible et invisible. La manière d'agencer ces lettres et la localisation des épirotes dans le corps humain constituent autant de clés de pouvoir magique capables de séduire les gens dépourvus d'esprit critique. On notera que bien avant et de la même façon que pour l'alphabet hébraïque, les lettres grecques et latines dotées de valeurs numériques avaient permis toute interprétation symbolique d'ordre numérologique. Ouais, merci papa, hein, pour le petit cadeau que tu m'as fait, hein. Dis donc, c'est gentil, hein. Il me suffit que je pense maintenant, hein. J'ai même plus le temps de demander, je le pense pas, vas-y. Ouais. J'ai demandé dans mon esprit, j'ai dit, ouais, j'aimerais bien que ceci, cela, voilà, et je ne l'avais pas dit par le verbe, je l'ai pensé. Et puis, qu'est-ce que je vois? Oh, le joli cadeau que papa m'a fait. Ouais. Le Père Céleste, quand même, il est sympa, hein. En magie théurgique, la dame Gadmon continuait de figurer l'aboutissement de l'émanation et le point de départ de la réintégration en bas de l'échelle zéphirotique, soit en Malkuth, mais tout revêtu du manteau de la Shekinah. Métatron reflétait la dame Gadmon et surveillait la création. On a vu que comme délégué, Métatron se confondait parfois avec Michael, à la fois ange de la face et prince de ce monde, roi céleste et pontife. Ça titre là, non? Oh la vache. Grand prince et grand prêtre, il était aussi un intermédiaire entre les deux mondes. Métatron est l'équivalent numérique de Shaddai.
le Tout-Puissant. Or, le Zohar nous apprend que ce dernier nom répond au 6e palais, lequel palais concerne la Séphira Yesob, ou fondement, et que Dieu se manifesta sous l'aspect de Shaddai. Quand le monde était à l'état de Tohu, on peut donc se conclure qu'avec Adam, Gadmon, Métatron est à l'origine du monde et dans Yesod, où se trouvait le Messie, notre Seigneur Jésus-Christ. Hervé Masson ajoute que depuis la brisure des vases et la formation des écorces kélipotes, alors K-E-L-I-P-O-T-H, isolatrice du bien, Métatron est tantôt Michael, tantôt le Samaël, face lumineux et face obscure. Côté pile, c'est comme maître suprême des légions infernales qu'il fut invoqué dans des grimoires de magie géotique. Des kabbalistes firent coïncider la dame Gadmon, par ailleurs qualifiée de grand architecte de l'univers, par la maçonnerie avec le verbe logos qui s'était incarné dans le Christ de la même façon. Je l'ai, les trucs sur la franc-maçonnerie, je vous le ferai. Il n'y a pas de raison que je vous montre pas comment ils considèrent Jésus, les francs-maçons. Ils considérèrent Métatron comme la réplique incréée de Jésus. Oh. Sachant que la démarche magique fonde ses moyens sur le principe d'analogie, on comprend qu'elle reconnaît au pentacle un pouvoir non seulement symbolique, mais également mobilisateur et captateur des puissances ou énergies occultes dans un pentacle qui sert à invoquer les esprits du soleil. Celui-ci est symbolisé par la figure patriarcale de Métatron, par qui tout est fait et qui à toutes les créatures obéissent. Es faci et figura perquem omnia facta et qui omnes obedium creatura. J'ai lu, mais j'étais pas prête à me dire que j'étais partie sur des mots qui n'étaient pas en français. Comme il est inscrit en exergue. Du principe magique d'analogie et résultat de la théorie des correspondances universelles et particulières selon laquelle tout élément s'inscrit dans un ensemble unique et entretient obligatoirement des rapports avec tout autre qui entretient... Qui s'y trouve ainsi en raison du principe analogique qui ordonne la création, tout élément naturel porte la signature du macrocosme et du microcosme. Ouais, j'ai bien compris. La doctrine des signatures implique que l'extérieur manifeste l'intérieur, que visible et invisible correspondent, que forme et fond se répondent, de même que la Lune influence les marées par son déplacement dans l'espace. Chaque planète fut censée influencer la vie physique et mentale selon des cycles précis dotés d'un rythme et d'une amplitude de la sorte. 20, page 216, 22 esprits furent censés correspondre aux lettres hébraïques, les noms des 72 forces cosmiques, intelligence supérieure ou génie, furent censés contenir ceux de Dieu. Pardonnez-moi. Ceux de Dieu. Plus particulièrement, les anges qui correspondent aux 7 archanges placés devant le trône dans l'Apocalypse de Saint Jean furent dévolus aux planètes du système solaire pour les dominer. À tous les points, les capacités énergétiques respectives des planètes et de leurs anges furent confondues. Ainsi, le soleil, et je le fais aussi pour ceux qui sont voyantes et tout ça, ça doit vous intéresser tout ça aussi. C'est intéressant de connaître mieux les anges et tout ça. Si ça peut vous aider, tant mieux. Moi, je suis bien contente de parler de tout ça. Ainsi, le soleil était dominé par Michael, qui est comme Dieu. La lune par Gabriel, force de Dieu. Mars par Samaël, poisson de Dieu. Mercure par Raphaël, Dieu a guéri. Jupiter par Zadkiel, justice de Dieu. Vénus par Anaël, pardon de Dieu. Et Saturne par Cassiel, trône de Dieu. Que chacun des 7 jours et chaque heure de la semaine soit gouverné par un de ces 7 anges princes ou archanges planétaires apparus aussitôt évident.
Tableau des heures planétaires gouvernées par les anges. Heure diurne, 12 heures inégales, c'est-à-dire magiques, depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher. Première heure. Soleil, Michael. Lune, Gabriel. Mars, Samaël. Mercure, Raphaël. Jupiter, Zadkiel. Vénus, Anaël. Saturne, Cassiel. Et alors là, c'est la première heure, le dimanche, c'est Soleil, Michael. Lundi, c'est la Lune. Bonjour, ma dragonne. Je suis occupée, ma belle, je peux pas. Ben, lundi, Lune, Gabriel. Mardi, Samaël. Mercure, Raphaël. Jupiter, Zadkiel. Ben oui, ma dragonne, je sais, deuxième message. Ben oui, mais je peux pas, ma belle. Jupiter, Zadkiel. Vénus, Anaël. C'est le vendredi, et puis samedi, c'est Saturne. Tu vois, tu m'as perturbé, ma dragonne. Maintenant, je me suis perdue. Mercredi, c'est Mercure, Raphaël. Mardi, c'est Samaël. Bon, ben dis donc, ma dragonne, t'en veux, hein? Jeudi, Jupiter, Zadkiel. Ben, je te répondrai plus tard, hein, je peux pas. Vendredi, Vénus, Anaël. Puis samedi, Saturne. Bon. Alors, deuxième, Vénus, Anaël. Oui, ben, il y a le deuxième. Ça fait combien de jours? Ah oui, c'est pour les heures. Ouais, bah, je vous mets pas tout, mais il y a le tableau qui est là. Attends. Première et 8e heure propice aux opérations magiques spécifiques à l'astre et à sa domination. Bah, on comprend mieux pourquoi ils font des rituels sataniques la nuit. Hein. Hein, hein. On a bien compris. Hein. C'est pour ça qu'ils votent la nuit, puis tout ça, derrière notre dos. Hein. On a bien compris. Ils prennent des décisions illégales, je dirais. Ouais. Illégal. C'est à l'envers, mais bon, je peux pas faire autrement. Ah, il y en a encore un là. Là, c'est tableau des heures planétaires gouverné par les anges. Alors, il y a 12 heures inégales, c'est-à-dire magiques, depuis le lever et le coucher du soleil. Il y a Jupiter, Vénus, Saturne, Soleil, Lune, Mars, Mercure. Il y a dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Voilà. Voilà. 3 à 10 heures propices aux opérations magiques. Ouais, voilà. Alors là, après, il y a carré magique. On m'en avait offert un carré magique. Je l'ai encore, je crois. Alors, carré magique. Il consiste à des ordonnances de chiffres dont la somme, la même temps par colonne horizontale. La somme tant par colonne horizontale et verticale que par diagonale donne la solution. On appelle ordre d'un carré magique le nombre de chiffres portés dans chacune de ces colonnes. 3 chiffres par colonne, désignant ainsi un carré du 3, du troisième ou du 3, du troisième ordre. Voilà. 4, un carré du quatrième ordre, etc. Il y a donc des carrés d'ordre pair et d'ordre impair. À noter que, point d'exclamation, l'ordre des carrés magiques désigne ainsi la place que chacun d'eux occupe dans la succession septénaire des planètes. Signification planétaire des ordres. Ordre de 3 chiffres, Saturne. Ordre de 4 chiffres, Jupiter. Ordre de 5 chiffres, Mars. Ordre de 6 chiffres, Soleil. Ordre de 7 chiffres, Vénus. Ordre de 8 chiffres, Mercure. Ordre de 9 chiffres, Lune. Carré magique et saut planétaire. Saut de Saturne du 3e ordre et de solution 15 ou 6 nombres de base obtenus par réduction théosophique 1 plus 5. 3, exclamation, exclamation, 9 nombres. Alors, j'ai touché au téléphone avec le livre. J'ai de la chance que j'ai pas tout arrêté. 294, 753, 611. Puis après, dans l'autre sens, ça fait 276, 951, 433. Puis selon, hein, tu peux prendre 672, 159, 834. Ouais, mais... Puis alors, à chaque ligne, tu obtiens 15. 2 plus 9 plus 4, 15. 7 plus 5 plus 3, 15. 6 plus 1 plus 8, 15. Et ainsi de suite. 2 plus 7 plus 6, 15. Bah, c'est obligé, hein.
9 plus 5 plus 1, 15. 4 plus 3 plus 8, 15. Voilà. Oh, puis il y a tout ça, les carrés. Oh, punaise. Moi, je vais pas les mettre tous, hein, les carrés. Hein. Il y a des carrés comme ça. Ils sont très grands. Des carrés comme ça. Encore plus grands. Ouais, il y en a encore des plus grands. Puis ainsi de suite. Je vais pas vous les mettre. Hein. Ok. 49 nombres. Oh la vache. Ah ouais, il y en a encore par là. Saut de Mercure. Saut de la Lune. Carré. Oh ouais, il y a tout ça. Oh punaise. Ouais. Bon, bah, je vous mets pas, hein, les gars. Ah ouais. Soleil dimanche, Michael, du 6e ordre et de solution 11, or. Or comme de l'or. Lune, lundi, Gabriel, du 9e ordre de solution 36, argent. Mars, mardi, Samaël, du 5e ordre et de la solution 65, fer. Mercure, mercredi, Raphaël, du 8e ordre et de la solution 26, mercure. Jupiter, jeudi, Zadkiel, du 4e ordre et de solution 34, éteint. Vénus, vendredi, Anaël, du 7e ordre de solution 175, cuivre. Et Saturne, samedi, Cassiel, du 3e ordre et de solution 15, plomb. Les allergies, putain, c'est chiant. Puisque chaque lettre a sa correspondance chiffrée et inversement les chiffres constitutifs de chaque somme ainsi que deux racines verbales génèrent un nom ou une phrase dépositaire d'une force déterminée, c'est pourquoi les lettres, nombres, Jésus, comme il était enfant, je ne sais plus quel âge il devait avoir. Parce que ça, je l'ai lu, mais... Parce que son enfance, ils l'ont retiré du livre, hein, parce que normalement, ils en parlaient dans la Torah. Il a pris de l'argile et puis il a formé deux oiseaux, un ou deux oiseaux, je ne sais plus trop. Hein. Et puis, comme pour le golem, il a insufflé la vie des oiseaux, puis les oiseaux se sont envolés. Ça, c'est un miracle, c'est voilà. C'est un truc qui me revient, hein, alors donc j'en parle, vas-y. Ils n'en parlent pas, hein, dans le Torah, ils ont retiré tout. Hein. Ouais. Un nom, une phrase dépositaire d'une force déterminée. C'est pourquoi les lettres, nombres qui se dégagent de chaque carré donnaient lieu en magie et selon le but poursuivi à la désignation soit d'un génie, soit d'un démon. Souvent schématisé par des signes. C'est là affaire de fantaisie personnelle et non n'y insisteront pas. De même que certaines formes géométriques accompagnées d'inscriptions hébraïques, ces carrés censés porter les vertus des planètes étaient gravés au jour et à l'heure de chacune d'elles dans un but propitiatoire et sur le métal correspondant. Le jeu des correspondances permet donc d'établir le tableau suivant. Oui, bon, je vous le mets pas. Il est rêvé qu'hérité de l'imagerie populaire des représentations humaines servent également à représenter les planètes. Ainsi, de Mercure figurait un médaillon par un jeune homme aérien, son étoile et son nom au-dessus de la tête, des ailettes au dos et au talon, un sceptre en forme de caducée à la main et que Paracels ne désigne pas autrement que par un ange. Présumons qu'il s'agit de Raphaël, archange tutélaire de la planète. Autre correspondance astrale. Le précédent tableau s'enrichit ainsi de correspondances avec gemmes et couleurs. Ouais, je vais pas vous les mettre. Si, il y a le cristal de roche qui représente le diamant. Il y a le diamant rubis. Il y a l'agate. Tout ça, j'avais. La sardoine, saphir, cornaline, émeraude, onyx. J'avais tout ça. Bon, vas-y. J'avais une bague d'émeraude, j'ai donné à ma tante, mais sinon de l'émeraude jaune, blanc, rouge, multicolore, bleu, vert, noir. Par mode indirect d'analogie, les correspondances astrologiques dans une vue synoptique nécessiteraient un tableau à rallonge ou à volet, pouvaient encore être étendues aux affinités et aux inimitiés entre planètes, au règne végétal et animal, à l'homme de zodiaque, et à ces génies dont chacun gouvernait un des 36 décans. Cette correspondance entrait dans la confection de pentacles généralement tracés sur parchemin et de talismans, sachets, bagues, médailles plus spécifiques à la personnalité des porteurs. En magie plus généralement cérémonielle, la magie talismanique, donnait lieu à rituels invocatoires. On cherchait alors à s'inscrire dans l'influx
bénéfique de puissance pour contraindre favorablement telle ou telle force qui participait à la maîtrise du cosmos. Au plus prosaïquement, pour vaincre toute embûche ou adversité, tous les adversaires ou ennemis par exemple. Le Liber Luna, XIIe siècle, à prétention hermétique et connue d'Albert le Grand, exposait la manière de graver des images à chaque passage de la Lune dans ses 28 maisons accompagnées de fumigations. Opérée 7 fois au nom de Dieu et d'autant d'invocations des noms des anges, cette image était susceptible de rendre fou ou impuissant, de détruire des maisons ou des villes, de rassembler 10 000 oiseaux. Exemple, bague comme talisman de nativité. Mois de naissance. 5e, 8e, 2e, 4e, 9e, 11e, 3e, 7e, 10e, 1er, 6, 12. 5 et 8e, mercure et plomb, cristal de roche, Gabriel, Michael. 2, 4, 9 et 11e, cuivre rouge et éteint, émeraude, Raphaël, Zadkiel. 3, 7, 10, or et fer, rubis, Michael, Samaël, Anaël. 1, 6, 12, argent et plomb. Ouais, bon. 1er, 6e, 12e. Argent et plomb, saphir, Gabriel, Cassiel, Ouriel, Ariel, Zadkiel. Les métaux devaient être fondus. Les bagues confectionnées, gravées et portées à des mois et à des jours déterminés aux heures astrales correspondantes en même temps que la pierre, différents fragments de plantes, de peau animale et des plumes étaient installés dans le chaton. Chaque consécration, le chaton, c'est la bague, s'ouvre c'est comme une petite boîte qui s'ouvre. Il soulevait le couvercle, il refermait, voilà, puis il mettait des trucs dedans. Était installé dans le chaton, chaque consécration exigeait un encensement dans une direction donnée avec un parfum spécifique. On voit que pour ce faire ici comme ailleurs, de nouveaux développements en matière de correspondance astrale avaient été établis. Bon, bah là, il y a des tableaux. Correspondance végétale. Soleil, Michael, Lune, Gabriel, Mars, Samaël, Mercure, Raphaël, Jupiter, Zadkiel, Vénus, Anaël, Saturne, Cassiel. Alors, l'arbre, là, c'est marqué Soleil, Michael, l'arbre dans son ensemble. Arbre, chêne, renoué, plante renouée, héliotrope. Après, il y a Lune, Gabriel, feuille, noyer, Christotostate, Christ, marine, iris. Mars, Samaël, tige, ou, arnica, armoglos, bruyère. Mercure, Raphaël, écorce et semences, olivier, quintefeuille, genièvre. On dit guenièvre. Oh, bah, je sais pas. Jupiter, Zadkiel, fruits, bouleau, jusquiam, menthe. Vénus, Anaël, fleur, myrte, verveine. Saturne, curciel, racine, pin, fougère, pavot. Correspondance animale. Plante. Soleil, Michael, lion, aigle, ombre. Lune, Gabriel, chat, cygne, crabe. Mars, Samaël, loup, coq, raie. Mercure, Raphaël, singe, perroquet, poisson volant. Jupiter, Zadkiel, éléphant, paon, un paon. Dauphin. Vénus, Anaël, taureau, colombe, phoque. Saturne, Cassiel, bouc, chauve-souris, sèche. Une sèche. Ça doit être ça. Correspondance avec les parties du corps. Selon Flude, Kirchtel, Agrippa. Alors, soleil, Michael, cerveau, cœur, œil droit. Cœur correspondant avec le feu. Sommet de la tête ou estomac. Lune, Gabriel, cerveau, œil gauche, ventricule, système digestif, intestin, main droite ou sexe. Mars, Samaël, oreille gauche, rein, sexe, vésicule du fiel. Poumon correspond avec la terre, sexe ou sommet de la terre, de la tête. Mercure, Raphaël, langue, mémoire, main droite. Foie correspondant avec l'eau, pied droit. Jupiter, Zald, l'aile, foie, poumon, côte, poule. Côte et poule. Le pouls, alors ça doit dire P-O-U-L-S, ça doit être le pouls. Foie correspondant avec l'eau.
Front, main gauche. Alors, non, je suis reparti en haut, moi, que tu parles d'une conne. Jupiter, Zad, Diel, foie, poumon, côte, pouls. Front, main gauche, semence, estomac. Vénus, Gabriel, lombe, matrice, testicule, gorge, foie, mamelle, estomac et G. Alors, je sais pas ce que c'est le G. Main droite, Saturne, oreille droite, rate, dent, vessie. Cerveau, pied gauche. J'en suis d'où? Note. Bon, ça, je vais pas vous le mettre. Il est rêvé que par opposition aux esprits malins ou démons, les bons esprits désignassent les anges qu'ils fussent ordonnés et hiérarchisés comme tels. Voir par exemple la magie sacrée au livre d'Abramelin, le mage, transcrite, présentée et annotée par Robert Ambeller, 4e édition, Paris, Bussière. Ah oui, je l'ai eu, la Bussière. Enfin, je sais pas si c'était ça. Hein, ça fait un drôle de truc, mon téléphone. 1986. Le développement de la démonologie a également pourvu les planètes d'esprits maléfiques et de démons. D'après M. Barrault, traduction de la clavicule du Salomon, du rabbin Abogadza. Le livre magique de Salomon, ils en parlaient des clavicules dedans. Ouais. Manuscrit du XIVe siècle, bibliothèque de l'Arsenal, voire bio. On désigne par clavicule littéralement petite clé des ouvrages qui prétendent ouvrir aux secrets de l'occulte. Il serait superflu de montrer la manière d'établir ces carrés dont les présentes suites chiffrées ne sont pas nécessairement exclusives dans leur ordre et solution. Voir les 7 livres de l'archidoxe magique. D'après Cornelius Agrippa von Nentenschen, des Occulta Philosophia, 1531-1533, rectifié par... oui, bah, c'est pas intéressant. L'onyx, il rapporte l'obsidienne à Saturne. Ok. Bon, ça vous intéresse pas, excusez-moi. Hein. Je suis en eau. 14e, Kabbale et ésotérisme. D'abord, influencé, page 229. D'abord, influente sur la gnose et l'hermétisme d'origine proche orientale, l'Égypte, Grèce, la Kabbale juive le fut de manière déterminante sur l'ésotérisme occidental, d'inspiration judéo-chrétienne. L'occultisme a compilé en un corps de doctrines divers enseignements traditionnels de caractère ésotérique et initiatique pythagoricienne. Non. Pythagorisme, gnose, hermétisme et alchimie. Kabbale, astrologie, magie. De prétention néo-spirituelle par opposition au matérialisme triomphant du XIXe siècle, l'occultisme a eu entre autres fondateurs Eliphas Lévi, Constant, 1810-1875, qui a formé le terme sur le Del Occulta Philosophia, de Cornelius Agrippa Saint-Yves d'Alvèdre, alors D-A-L-E-D, plus loin A majuscule L-V-E-Y-D-R-E, 1842-1909. Et Philippe Bachot, dit Maître Philippe. Il a triomphé à la belle époque, notamment avec Papus de Gérard Ancos, 1865-1916, dont l'œuvre monumentale rassemble les principales données fournies par ses prédécesseurs et influence encore nombre d'ésotéristes. Et après, ça va être que ça, des tableaux. Ah oui, après, il parle du tarot de Marseille. Pour traiter de la Kabbale ésotérique par excellence, Papus, à l'instinct des autres occultistes, s'est appuyé sur des écrits de kabbalistes chrétiens, lui a également servi l'interprétation spirituelle lui a également servi l'interprétation spirituelle du langage de la Genèse que Fabre d'Olivet
avait donné dans sa langue hébraïque restituée 1816-1817 au regard des textes que depuis le début de ce siècle, des savants juifs ont commencé à restituer dans leur véritable signification. On ne s'étonnera pas d'erreurs manifestes amplifiées par une inspiration puissante et imaginative. Tarot et Kabbale. Quelle que soit son origine dont nous ne discutons pas ici, le tarot sert à la fois comme jeu et comme support à la divination. D'entre toutes les variétés. Le tarot de Marseille, qui est le plus répandu, semble avoir le mieux transmis la tradition ésotérique. Oh les gars, j'y pense, vous m'en donnez mon chèque, d'accord? Il est trop, mais vous m'avez pas dit s'il était trop gros ou s'il fallait que je rajoute les 66 au chèque ou s'il fallait que je mette que 66. Putain, je suis en train de me compliquer la vie là. S'ils me disent rien, c'est parce qu'il faut que j'envoie juste un chèque de 66. Oh putain. Bah c'est vrai, en plus ils me disent pas, hein, ils me disent on vous renvoie votre chèque, veuillez nous envoyer un chèque de 66 euros. Ouais, c'est moi qui me complique la vie là, vas-y. Tarot et Kabbale. Quelle que soit son origine dont nous ne discuterons pas ici, le tarot sert à la fois comme jeu et comme support à la divination. D'entre toutes les variétés, le tarot de Marseille, qui est le plus répandu, semble avoir le mieux transmis la tradition ésotérique. Le jeu comporte 78 cartes aux lames, 22 figures originales prêtes à interprétation symbolique que les combinaisons numérologiques entre numéros d'ordre mettent en connexion. Des causes occultismes du XIXe siècle comme Stanislas de Gaïta, Oswald Wirth et Papus ont prétendu que le symbolisme de ces arcanes majeures a emprunté à la Kabbale, combiné des lettres hébraïques, c'est combiné des nombres et des idées, de là la création du tarot. Ainsi, chacune de ces 22 premières lames prises dans leur ordre numérique fut mise en rapport avec la lettre hébraïque d'ordre correspondant, en même temps qu'avec un élément astrologique, l'une des planètes de notre système solaire ou l'un des 12 signes zodiacaux. Dans son amphithéâtre de Sapientia, Aeterna, l'amphithéâtre de la sagesse éternelle, Henri Cunrat, 1560-1605, disciple de Paracelse, n'avait pas hésité à faire correspondre un cœur angélique à un verset du Décalogue. Et l'une des 10 séphirotes, et comme Wirth crut découvrir un rapport entre celles-ci, prises dans leur ordre descendant, et les 10 premiers arcanes, on pourrait obtenir ce tableau de correspondance. Arcane majeur, battleur, papesse, impératrice, empereur, pape, amoureux, chariot, justice, ermite, roue de la fortune, force, pendu, la mort, tempérance, 15, le diable, 16, maison de Dieu, 17, étoile, 18, lune, 19, soleil, 20, jugement, 21, monde, et 22, le mat. Données astrologiques, soleil, lune, terre, Jupiter, Mercure, Vierge, Sagittaire, Balance, Neptune, Capricorne, Lion, Uranus, Saturne, Verseau, Mars, Bélier, Vénus, Cancer, Gémeaux, Poisson, Taureau, Scorpion. Lettres hébraïques, Aleph, Beit, Gimel, Dalet, E, Vav, Zein, Et, Tet, Lod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samek, Ayin, P, Tsad, T-S-A-D-E, Tsad, Kol, ou Kof, Resh, Shin, Tav. Zéphiroth, Keter, Okma, Bina, Esed, Jébura, Tiferet, Netsa, Od, Yesod, Malkut. Et versets de décalogue, du décalogue, 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e. Comme notre examen des arcanes majeurs et de leur représentation allégorique ne s'attache qu'aux anges où ils figurent, il sera fort partiel. Voilà, puis on voit les cartes de tarot de Marseille. Voilà. J'en suis à la page 232.
L'amoureux. Les rayons du soleil manifestent la principale universelle de sa force fondamentale et cosmique. L'amour qui émane du principe n'est perceptible à l'homme que sous la forme d'un angélo tendant un arc et sur les seuls plans qui lui sont accessibles, ce qu'expriment les rayons alternativement rouge, bleu et jaune. D'ailleurs, l'écharpe montre la propension de l'homme à lier l'amour à la matière. Pourtant, l'amour est l'essence divine. Les ailes bleues et les cheveux jaunes de l'archer ne tentent-ils pas à délivrer l'homme de l'amour matériel et à le faire accéder au mysticisme? Cette constante évolution se traduit par le fait que l'angélo est tourné d'un quart vers la droite. En conséquence, c'est à tort et peut-être à cause de la présence d'un amour à la place d'un ange que certains voient dans cette lame l'amour physique engendrant l'amour spirituel, alors qu'il s'agit manifestement de l'inverse. Tout est inversé, les gars. Ouais, tout est inversé. Alors, 14e, la tempérance. Cette lame est réputée représenter le grand réservoir des possibilités par le jeu éternel des énergies de la matière, ou l'éternel recommencement, ou encore la transmutation alchimique. L'ange a une signification d'immatérialité, être spirituel par ses cheveux bleus. Il s'agit le plan vital que désigne la couleur chair de ses ailes sur le plan physique, en raison du rouge de l'étoile portée au front et des bras, mi-bleu et mi-rouge, le surtout qui masque le caractère divin du personnage veut insister sur l'indispensable équilibre entre spiritualité et matière. Cependant que de couleur or et toutes deux transversales, l'écharpe de la ceinture confirme l'esprit comme maître d'œuvre. Le jaune du sol sur lequel s'est posé l'ange confirme d'ailleurs le support divin de son action qui engendre une floraison terrestre. Penché à droite et le bras gauche relevé, c'est bien du vase de la spiritualité dans celui de la matérialité, du bleu dans le rouge, que l'ange verse quelques fluides cosmiques de couleur blanche et, unissant deux pôles, toutefois, l'interdépendance de la spiritualité et de la matière, leur équilibre justifie le renouvellement infini de celle-ci et donc la perpétuité du geste à propos des deux pôles qui se neutralisent. C'est bien dans ce sens que la tempérance doit s'entendre. 22. Le jugement. Cette lame présente la vision analogique du jugement dernier, à moins que la sortie initiatique du sarcophage, c'est-à-dire du sommeil, centre de l'image, l'homme de dos représente la renaissance. Sa matérialité contraste avec la spiritualité enveloppante des nuages bleus. C'est dans un ange à visage humain et rayonnant, à cheveux et trompette jaune, à auréole blanche qu'il reconnaît sa part de divin abandonné lors de son incarnation de couleur chair. Les ailes invitent à retrouver le divin manifeste de compréhension pour la condition humaine. Les bras rouges de l'ange s'offrent à y aider. Invisible, inaudible à l'homme et à la femme, et face en prière, la trompette justifie l'interprétation traditionnelle de cet arcane, soit l'appel inéluctable du plan divin. Et du spirituel dans la matière qui détermine un examen et une mise au point des acquis et des expériences réalisées. Soit encore l'homme réveillé de son sommeil dans la matière. Attaché à la trompette, le fanion est celui de l'esprit. Blanc, il exprime le caractère intangible du plan divin auquel on ne peut accéder sans cet esprit de sacrifice que symbolise la croix jaune. 10 rayons jaunes mais nul rayon bleu, car établi dans le divin, l'ange n'a pas besoin de spiritualité autant rouge pour ne pas se départir de l'incarnation de l'homme, soit un total de 20 numéros de l'arcane et plus petit commun multiple de 4 et de 5. Les quaternaires représentent la cause première qu'exprime l'assemblage par les Hébreux des 4 lettres du nom de Dieu. 5 a donné lieu à l'étoile à 5 branches en pentagramme représentatif de l'homme. La résurrection théosophique de 20 donnant 2 plus 0. Elle confirme le dualisme ici présent du divin et de la matière. 21. Le monde. Androgyne, la jambe gauche en mouvement, ça y est, il me refait des courants d'air ce con, pour indiquer qu'il est actif, à la droite appuyé sur un support jaune. Le personnage central a le sexe non pas dissimulé, mais voilé,
puisque en termes de l'évolution personnelle, il n'y a plus de réincarnation. C'est ce que montre la couleur chair du corps et des attributs. La baguette dans la main gauche indique le pouvoir sur la nature, être deux doigts de la main droite. Le filtre symbolise le leurre de la nature sous tous ses plans. Comme une aura autour du personnage, la guirlande représente le rayonnement réciproque entre l'universel, l'homme, les couleurs jaune, rouge et bleu, symétriquement repartis sur la guirlande indiquent que l'homme accompli se réalise dans les plans de l'intelligence divine, de la matière évoluée et de la spiritualité. Les 4 figures d'angle symbolisent le quaternaire, des forces supérieures qui s'équilibrent dans la matière. On y reconnaît les 4 animaux de l'Apocalypse, sauf qu'un cheval sans auréole au lieu du bœuf représente l'entreprise humaine de la Kabbale. P. Marteau y est plutôt un taureau régénérateur de la matière et dont la puissance représentée par ses ailes s'adresse à tous les hommes de vie. Jaune, le lion symbolise la force intelligente qui y préside. Jaune et aux ailes bleues, l'aigle et la spiritualité qui inspire l'ensemble de la création. Le visage de l'ange manifeste son attachement aux hommes dont l'accession suprême exige qu'ils transitent par la matière. Le rouge des ailes et de l'auréole le rappelle en effet cependant que le bleu du manteau évoque leur acte de haute spiritualité dont certains se manifestent à la conscience et d'autre part ce que signifient les bandes blanches estriées sur la poitrine. Enfin, l'origine et le rôle intermédiaire de l'ange sont affirmés par la main blanche de Dieu qui le soutient. Représentation de tout en monde, cette lame justifie pleinement son appellation illumination psychique et spirituelle dans une harmonie manifeste par l'équilibre de ces éléments. Dans chaque tradition ésotérique, l'ange a pour mission d'appeler l'homme à la spiritualité. On sait que dans son intention de délivrer la matière par l'esprit et réciproquement, la chimie observait notamment la relation entre la vie des métaux et l'âme universelle. Elle fut certes liée au péché originel par certaines traditions qui associaient la chute de Lucifer à la corruption des métaux vils et faisaient page 236, et faisaient des anges rebelles ou vigilants du livre d'Enoch les premiers maîtres de l'art maudit. Cependant, dans l'orientation mystique propre aux grandes œuvres, la chimie voulut purifier la nature impure de la dame métallique pour l'amener à une perfection supérieure à celle de l'or. Dans une église tchèque du pays minier de Kutna Hora, plus loin en 2 mots, une fresque du XIVe siècle représente cette volonté dans sa partie inférieure, extraction, travail des métaux et fabrication de la monnaie. C'est ça. Ange musicien dans sa partie supérieure. Revenons à Papus pour qui l'univers est constitué d'un corps, à savoir les astres et leur contenu, d'une ville, soit les courants de lumière qui les baignent et génèrent ce que les religions exotériques appellent les anges, force active et personnifiée de la Kabbale, esprit directeur d'humanité dans tout l'univers, une volonté directrice se transmet au sens matériel grâce au fluide invisible, alors alchimique, que les occultistes appellent magnétisme universel. Les cœurs angéliques sont comparés à des enveloppes transparentes et de couleurs diverses où viennent briller tour à tour d'une lumière de plus en plus splendide et pure. Les esprits qui définitivement affranchis des formes temporelles montent les suprêmes degrés de l'échelle de Jacob, dont l'ineffable occupe le sommet. Microcosme de l'univers est semblable à lui. L'homme est constitué de 7 principes dont le 6e est appelé par Papus âme angélique ou spirituelle, âme Christ ou esprit du Christ, donné comme équivalent de sanskrit Buddhi, B-U-D-D-H-I. Animateur du corps psychique et intermédiaire entre âme humaine et âme divine. Quand ce 6e principe a été atteint par l'homme, il développe en lui le 6e sens, à savoir l'intuition ou perception des choses spirituelles, éternelles, avec passage de l'égoïsme à l'amour universel de Dieu et de l'humanité. C'est une grande vérité. Papus répartit les lettres de l'alphabet hébraïque en 3 groupes dont chacun correspond à un monde.
De Aleph à Yod, comme chacune de ces 10 premières lettres correspond à une séphira. Le premier groupe désigne le monde invisible ou angélique, celui des intelligences souveraines, qu'éclaire la lune primordiale du Père. De Kaf à Tzadé, le deuxième groupe concerne le monde de visible archangélique ou astrologique attribué au Fils. De Kof ou à Tav, on se réfère au monde élémentaire attribué à Saint-Esprit, qui anime tous les êtres, cela étant en même temps qu'à 22 qualificatifs de Dieu, en même temps qu'à 22 qualifications de Dieu et aux cieux qui y répondent. Les 22 lettres correspondent au ordre hiérarchique des anges et des intelligences soit. Les Ayot, Akodesh, littéralement animaux du sainteté, confondus avec les anges du premier ordre, ou séraphins 2, les chérubins 3, les trônes 4, les dominations 5, les puissances 6, les vertus 7, les principautés 8, les archanges 9, les anges gardiens qui président à la naissance des hommes 10, les héros qui les instruisent des choses divines 11, Métatron. L'intelligence du premier ciel, également Raziel, et les intelligences du deuxième ordre qui gouvernent le ciel des étoiles fixes, notamment les 12 signes du zodiaque. Mon rabbi, les 12 signes du zodiaque. Les 12 intelligences du troisième ordre dans le troisième ciel qui gouvernent Saturne, 13 du quatrième et du cinquième ordre dans le quatrième et cinquième ciel, Zakiel et Samaël, dont l'un gouverne Jupiter et l'autre Mars. 14 de 6e et de 7e ordre dans le 6e et 7e ciel, Raphaël et Aniel, dont l'un gouverne en premier le Soleil et l'autre Vénus. 15 au 8e ciel, Michael, première intelligence de Mercure. 16 au 9e ciel, Gabriel, intelligence de la Lune. Métatron est chargé d'introduire les autres devant la face du prince. C'est par son ministère que le Seigneur a parlé à Moïse, confirmant Agrippa, l'un des plus forts kabbalistes connus. Pappus fait de Métatron l'intelligence particulière de l'univers qui se trouve en relation avec le premier nom de Dieu. E-H-I-E-H. Premier nom de Dieu. Eyé. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Et avec Keter, première séphira, il s'ensuit que la mission de répondre au deuxième nom de Dieu, l'âne, la, L-A-H, et A, Ok-Ma, s'adresse à Raziel, qui fut le gouverneur d'Adam. À noter que le 5e classe des 9 ordres angéliques suivent les 10 principes des éléments. Première classe, la décade des mixtes. Deuxièmement, celle de la nature humaine. Troisièmement, et les 10 ordres des cieux. Au monde des sphères. Quatrièmement, ils vont de la 41e à la 49e porte de l'intelligence et précèdent la 50e réservée à l'En Sof. Ces forces supérieures s'attachent à la 4e des 32 voies de la sagesse. De cette 4e voie qualifie l'intelligence d'arrêt ou réceptrice par Pappus, émanant toutes les vertus spirituelles par la subtilité elle-même émanée de Keter. Oh la vache. Après Kesher, Pappus met encore les ordres angéliques, les noms de Dieu et les éphirotes en relation avec les préceptes de décalogue. Les éléments célestes et leurs correspondants psychologiques. Il présente les correspondances établies par le père Sabbatier, S-A-B-B-A-T-H-I-E-R, entre les premières lettres de l'alphabet hébraïque, les éphirotes et les noms de Dieu selon le nombre de lettres. Et ces noms kabbalistiques, d'une part, les intelligences des sphères ou anges dominants et les ordres angéliques dits de bienheureux, d'autre part. Le nain, L-E-N-A-I-N, avait donné son explication des 72 attributs de Dieu et des 72 anges qui dominent sur l'univers. Pappus reprend également à son. Là, il y a le tableau. Tableau récapitulatif suivant peut être dressé. Nom de Dieu, Elié, E-L-I-E-H. Deuxième, L-A-H. Jéhovah tétragrammaton Elohim. Quatrième, E-L.
Elohim, Gibor. 5e. 6e, Eloa. 7e, Tétragrammaton. Tétragrammaton ou Adonai, Sabaoth. Comme la Sophia, Sabaoth. Elohim, Sabaoth. Shaddai. 10. Adonai. Séphiroth. Keter, Okma, Bina, Esed, Jébura, Tiferet, Netsa, Od, Yesob, Malkut. Ordre angélique, séraphins, chérubins, trône, domination, puissance, vertu, principauté, archange, ange, âme glorifiée. Sphère d'influence, l'univers, ciel des étoiles, Saturne, Jupiter, Mars, Soleil, Vénus, Mercure, Lune, intelligence humaine, conductrice de Moïse. Intelligence particulière, Métatron, Raziel, Zaphoniel, gouverneur de Noé, Jophiel, gouverneur de Sem, Zadkiel, gouverneur d'Abraham, Samaël, gouverneur de Samson, Raphaël, gouverneur d'Isaac et de Tobie, plus l'ange Féliel, gouverneur de Jacob, Aniel, plus Serrel, ange de David, Michaël, gouverneur de Salomon, Gabriel, gouverneur de Joseph, de Josué, de Daniel. Compte les influences de 72 génies, leurs attributs, leurs mystères, la manière d'extraire leur nom. Rappelons qu'il est aussi bien dit en magie génie, pour intelligence supérieure qu'attribut, en magie, puis plus loin c'est marqué génie, pour intelligence supérieure qu'attribut, pour appellation ou nom, d'après Ketcher de Sabatier. Ayo, Akodesh, saint animal, Métatron, prince du monde. Eliel, qui sommes, je suis celui qui est. Ciel, empyrée, cerveau. Séraphin, ophanim, roue, au pluriel. Raziel, courrier de Dieu. La essence, essentialisance. IA, IAH. Premier mobile, poumon. Chérubin. Aralim, puissant. Zafkiel, contemplation de Dieu. Jéhovah, mais il n'y a pas de « et » sur le « e », alors je ne sais pas si c'est tétragrammation, Elohim, être des êtres. Firmament, cœur. Après, il y a les trônes.